Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo se rapportant à la fiscalité des entreprises. Mesure phare de la loi de finances de cette année, la réévaluation libre des actifs. Dans le cadre de l'accompagnement des entreprises, le législateur laisse la possibilité aux entreprises de peaufiner leur bilan en bénéficiant d'un dispositif optionnel pour neutraliser temporairement les effets d'une réévaluation libre des éléments d'actifs. Par cette mesure, l'objectif est d'inciter les entreprises à procéder à cette réévaluation afin d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine et donc de leur solidité financière, de renforcer leurs capitaux propres et enfin d'accroître leur capacité de financement. Pour mémoire, la réévaluation libre consiste à porter au bilan un actif pour sa valeur vénale et non plus sa valeur historique comme c'est le cas des bilans d'aujourd'hui. Cette réévaluation ne porte que sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, à l'exclusion donc des immobilisations incorporelles telles que les fonds de commerce. Cette opération conduit à constater un écart de réévaluation correspondant à la différence entre la valeur vénale réévaluée et la valeur nette comptable actuelle. Fiscalement, cet écart est en principe taxé, mais compte tenu du contexte actuel, la loi de finances prévoit un lissage de cette taxation et la mise en place d'un dispositif de neutralisation temporaire des conséquences fiscales d'une réévaluation libre réalisée en 2020, 2021 et 2022. Les effets fiscaux sont donc lissés de la même manière qu'en cas de fusion d'entreprise, c'est-à-dire sur une période de 15 ans pour les constructions, en réintégrant chaque année un quinzième de l'écart de réévaluation, ou sur une période de 5 ans pour les autres actifs amortissables, en réintégrant chaque année un cinquième de l'écart de réévaluation. Concernant les immobilisations non amortissables, telles que les immobilisations financières, l'écart de réévaluation constaté bénéficie d'un sursis d'imposition jusqu'à la date de cession de l'immobilisation. C'est à l'occasion de la cession de cette immobilisation que l'entreprise doit calculer la plus ou moins-value sur la base de la valeur non réévaluée. Et à noter que ce dispositif est applicable uniquement sur option, libre à chaque entreprise de l'appliquer ou non.